AOME Backupper gratuit, donc standard. Donc version 4.1. Donc là, c'est une nouvelle vidéo pour vous faire voir comment sauvegarder vos programmes. Voilà, je vais faire une vidéo pour sauvegarder les programmes. Donc vous ouvrez AOME. Alors normalement, ça doit se faire en safe mode, c'est-à-dire en mode sans échec. Donc il faut redémarrer votre PC en mode sans échec et utiliser AOME Backupper. Parce que si vous avez des programmes qui sont lancés, je parle bien des programmes que vous avez installés, etc. S'ils sont en cours d'utilisation par Windows, eh bien il y a de fortes chances que les fichiers qui sont en cours d'utilisation ne peuvent pas être copiés. Donc ça va copier la moitié et éventuellement créer des erreurs. Donc normalement ça se fait en safe mode, en mode sans échec. Donc vous redémarrez votre PC en mode sans échec et vous le faites. Donc moi je vais essayer après, pour l'instant je ne le fais pas, je vais essayer après et je mettrai éventuellement dans les commentaires si ça fonctionne sans problème. Donc on fait comme si j'étais en mode sans échec. Donc vous ouvrez, vous cliquez sur sauvegarde et ici sauvegarde de fichier. Voilà. Ici. Donc là, on vous demande, hop, ajouter fichier, dossier, machin, etc., etc. Et ça c'est le chemin de destination. Vous pouvez aussi planifier ceci. Voilà. Chose que j'ai pas pensé à vous faire voir sur la première vidéo, il y a planification. Alors par contre, je vous ai bien mis dans le descriptif, quand vous voulez sauvegarder sur un redémarrage de l'ordinateur ou sur l'extinction de l'ordinateur, auquel cas vous allez pouvoir tout copier puisque Windows va se fermer et là le logiciel va rentrer en action. Et c'est pour ça qu'on arrive dans ces cas-là à tout copier, parce que quand Windows est ouvert, session ouverte, et il y a des fichiers qui sont utilisés par le système qui ne peuvent pas être copiés. C'est pour ça que quand vous essayez de planifier ici, événement, voilà, événement, et là on peut le faire au démarrage, vous voyez, hop, ou à la connexion. Mais tout ceci, ça va se faire avant que Windows démarre. Et vous voyez, c'est marqué version pro. Oui, mais c'est normal, puisque c'est la version payante. Donc vous pouvez le faire uniquement la version payante. Ça, c'est la version gratuite. Voilà. Donc ceux qui me soutiennent et qui me mettent des messages de merde, comme quoi que c'est pas vrai, ceci, cela, je vous prie déjà de regarder ce qui est marqué et de réviser un peu vos cours informatiques. Voilà. Et dites-vous bien que un logiciel gratuit ne va pas tout vous faire comme ça, surtout s'il y a une version payante derrière. Donc merci d'arrêter de dire des conneries. Et voilà. Et je vous rappelle que tous vos commentaires de merde sont supprimés. Voilà. Surtout quand c'est dit, voilà, ceci, tu racontes n'importe quoi, etc. Oui, déjà, tu me dis bonjour, et déjà, tu parles pas comme ça. Voilà. Et bien, comme ça, tu as tout gagné, je supprime tout. Et en plus, je te bloque à mon compte. Donc, je disais, c'est uniquement la version payante. Voilà. Donc après, moi, la meilleure solution que je fais, c'est que je prends l'ISO, le live ISO, et je boot mon ordinateur dessus, et là, je le fais. Et là, ça fonctionne. Voilà, donc là je vous ai fait montrer ici, vous avez des choses, mais sachez que ça ne fonctionnera pas. J'ai essayé hier, mais ça ne fonctionne pas. Normal, parce que à chaque fois il me dit version pro. Donc comme ça c'est la version gratuite, il faut le faire donc en mode sans échec. Je ne vous garantis pas à 100% que tout va être sauvegardé sans rien oublier. Parce que voilà, je ne suis pas le logiciel, mais normalement ça doit fonctionner. Donc vous ajoutez, comme je vous ai dit, cette vidéo c'est pour sauvegarder vos programmes. Alors pourquoi sauvegarder les programmes? Pourquoi je fais une vidéo là-dessus? C'est tout simplement parce que si un jour vous devez réinstaller Windows parce que vous avez un crash ou n'importe quoi, eh bien des fois on met 2 à 3 jours, voire 4 jours, voire une semaine à tout réinstaller. Surtout quand on a plein de programmes comme moi. Voilà. Et il y en a qui en ont beaucoup plus que moi. Il y en a, on voit leur écran, c'est rempli de raccourcis. Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas à quoi ça sert tout ce qu'ils font, mais bon, bref. Donc des fois, on met presque une semaine à tout refaire. Et puis c'est vraiment galère. Donc justement, on va remédier à ce problème. Ça va permettre de, quand on réinstalle Windows, on va réinstaller après ce logiciel-là. Hop, et là, on va aller chercher le fichier qu'on a sauvegardé et ça va tout réinstaller. Et bien sûr, il va falloir aussi le faire en mode sans échec. Bien sûr, on recommencer la même chose en sens inverse, mais en mode sans échec. Donc, ici, c'est le chemin. Étape 1, étape 2. Donc là, on fait ajouter dossier, machin. Si je clique sur ajouter un dossier, hop, ça ouvre cette fenêtre-là. Je vais faire ça comme ça, vous allez comprendre. On va sauvegarder les programmes. Donc là, ça ouvre l'explorateur. Bon, il est vrai que ça ouvre sans arrêt les fenêtres. C'est un peu agaçant, mais bon. Là, je peux pas y tirer. Hop, sur ordinateur, le C. Et là, je prends le premier dossier Programme File. Je lui dis celui-ci. Alors, est-ce que je peux ou pas là, on a un truc de pro, inclure les sous-dossiers. Donc ça, vous laissez bien ici la coche. Vous vérifiez bien que c'est coché. Voilà. Si je fais OK, c'est bon pour l'instant, il me l'a mis. Ajouter un autre dossier. Pareil. Alors, c'est un peu dommage qu'à chaque fois, ça ouvre deux fenêtres. Pourquoi ça n'ouvre pas directement l'explorateur? C'est un peu dommage. Vous avez vu? Si je fais ça, ajouter un dossier. Mais là, il me redemande de cliquer là, alors qu'il devrait ouvrir carrément l'explorateur. Ça devrait tomber directement ici. Donc on a pris celui-ci, on prend celui-ci. Donc là, je fais une vidéo pour sauvegarder les programmes, bien sûr. Celui-ci, programme data.
Ok, pour l'instant il s'est mis. Ajouter un autre dossier. Programme. Voilà, moi je vous fais une démo sur Windows 7. Vous de votre côté, il faudra voir. Ok, donc là on a les 3 dossiers principaux des programmes. Il ne faut pas oublier, bien sûr, parce que là, si vous faites que ça, il y a des programmes qui ne marcheront pas. Parce qu'il ne faut pas oublier, ajouter un dossier, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des fichiers qui se créent dans le dossier utilisateur. Voilà, ici. Ici, et surtout dans l'application data. Ici, vous avez, à l'intérieur de ça, aussi des dossiers qui appartiennent à vos programmes. On voit ici, Flux Software, Dark Audacity, c'est Audacity. Voilà, vous voyez ce que je veux dire, ZHP Cleaner, Vidéo Capture, c'est mes programmes vidéo. Donc il ne faut pas oublier, hop, celui-ci, utilisateur. Alors utilisateur, ça comprend tout. Ça comprend aussi les fichiers que vous avez dans vos documents vidéo, photo. Donc après, c'est à vous de faire le tri. Voilà. Mais s'il n'y a pas trop de choses, c'est pas grave. Par contre, s'il y a beaucoup de vidéos dans le dossier, donc vidéo qui appartient au dossier utilisateur, s'il y en a beaucoup, ça prend beaucoup de place. Bien là, c'est à vous de vous arranger éventuellement pour les copier dans un endroit, un autre endroit où les déplacer, le temps de faire la sauvegarde. Après, vous pouvez toujours sauvegarder, c'est pas grave. Donc, on n'oublie pas le dossier utilisateur, surtout. Voilà. Mais là, normalement, on est au complet. Voilà. On est au complet par rapport en règle générale. Mais il manque quand même, le problème, c'est que quand vous installez des logiciels, il y a certains fichiers qui vont se copier dans le dossier Windows System 32. Mais là, si je lui demande de sauvegarder le dossier Windows System 32, il est extrêmement lourd. Il est gros, il est volumineux. Donc là, ce serait une opération. C'est pas que c'est pas impossible, mais voilà, il est vachement gros le dossier. Donc là, on va éviter de le prendre. Si vous voulez le prendre, essayez de le prendre, mais je vous garantis pas que tout va être copié. Parce que, comme je vous ai dit, le dossier Windows System 32 appartient à Windows. Donc il est en cours d'utilisation. Donc je ne vous garantis pas que tout sera copié. Si vous voulez le prendre, vous le prenez. Moi, je serai vous, je ne le prendrai pas. C'est pas grave. Même s'il y a, par exemple, à la réinstallation, vous avez des logiciels qui ne fonctionnent pas correctement, ça peut arriver. Et, ce ne sera pas tout, peut-être 10%, et encore. Je dis 10%, c'est un exemple. Hein. C'est pas grave, il faudra tout simplement le réinstaller. Voilà, vous le reprenez et vous le réinstallez, ça va se réinstaller par-dessus. Parce que si je vous fais voir le dossier Windows System 32, là, il est extrêmement lourd. Voilà, taille sur le disque, 3 Go. 3 Go. Bon, 3 Go, c'est quand même 3 Go. Mais vous pouvez le mettre, voilà. Moi, je ne le mets pas, c'est pas grave. Mais vous pouvez le mettre, voilà. Mais comme je vous dis, je ne vous garantis pas que tout sera copié, parce que même en mode sans échec, vous êtes quand même sur votre Windows. Donc là, on a tout pris, c'est bon. Là, on a tous les dossiers principaux auxquels on peut sauvegarder. Donc, un petit oubli de ma part. Quand vous allez ajouter vos dossiers, comme je vous ai fait voir là, j'ai oublié de vous préciser que, hop, ici, donc j'ouvre le disque dur ou la partition là où est Windows. Quand j'ouvre, ici, vous avez donc plein de dossiers, éventuellement avec des fichiers. Donc, il faut aussi sauvegarder le dossier de votre carte graphique. Donc, pour ma part, c'est Intel. Il y en a peut-être, pour vous, ça va être AMD, voilà, etc. Donc, c'est à vous aussi de regarder les dossiers ici. Donc, en plus de ces 3 dossiers que je vous ai fait voir, plus le dossier utilisateur, voilà. Donc, moi, je vous ai fait voir ceci, voilà, les 3 là, plus, voilà. Et j'ai oublié de vous dire qu'il faut aussi regarder ici, vous avez des dossiers. C'est à vous de voir, voilà. Notamment, surtout le dossier de la carte graphique, ici, Intel. Donc là, j'ai oublié de vous le faire voir dans la vidéo. Donc, il faut regarder aussi ici. Et éventuellement, il faut les ajouter. Donc voilà. Alors, options. On a aussi options qu'on ne va pas oublier. On peut chiffrer les sauvegardes. Je ne trouve que ça sert à rien du tout. Voilà. Sauf si, voilà. Mais personnellement, je ne chiffre pas mes sauvegardes parce que c'est extrêmement long. Compression. Vous pouvez compresser beaucoup plus. Donc moi, dans cet exemple, pour ceci, si vous préférez compresser au maximum, vous pouvez. Ça va mettre un peu plus de temps, mais c'est faisable. C'est faisable, ça va mettre un peu plus de temps. Voilà. Après, c'est à vous de vous organiser. Si vous n'avez pas beaucoup de place, si vous préférez que ce soit bien compressé, voilà. Sinon, laissez sur normal. Ça va compresser modérément. Voilà, comme c'est marqué là. Ensuite, fractionnement, on s'en fout. Là, on ne touche pas. Voilà. Et là, on fait OK. Et là, normalement, quand je clique sur démarrer, ça doit me sauvegarder tout ce que j'ai fait, tous mes programmes, dans le dossier de la partition. En quel cas, là, c'est mon disque dur. Donc, si vous voulez choisir un endroit, un disque dur externe, etc., vous cliquez là. Et là, ça ouvre l'explorateur. Et vous lui faites voir l'endroit. Donc, moi, j'ai choisi mon disque dur Z. Voilà. En fin de compte, je vais copier les programmes qui sont là-dedans, de ce disque dur,
je vais les copier sur ce disque dur là. Ça c'est un disque dur, ça c'en est un autre. Ce ne sont pas deux partitions. Ça c'est un disque dur, ça c'est un disque dur. Donc je vais le mettre dedans. Voilà. C'est mieux de le mettre dans un autre disque dur que dans le disque dur où est votre Windows. Parce que si là vous avez un crash et vous n'arrivez plus à accéder, eh bien vous n'allez peut-être pas savoir récupérer ce qu'il y a dedans. Donc c'est mieux de le mettre sur un disque dur externe ou sur une grosse clé USB. Voilà, c'est à vous de vous organiser. Donc normalement là, ça doit fonctionner. Donc je vais faire l'expérience si je clique sur démarrer. Mais voilà, là, mon ordinateur est en route. Mais comme je vous ai dit, normalement, ça se fait en mode sans échec. Parce que là, j'ai mon antivirus, j'ai mon logiciel ici, j'ai Comodo Firewall qui est en cours d'utilisation. Donc là, je suppose qu'il y a des fichiers qui ne vont pas être copiés à 100%. C'est possible. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous recommande de le faire en mode sans échec. Voilà. Donc pour ma part, moi, je vais annuler. Mais par contre, là, vous voyez que ça commence à le faire. Il faut laisser faire jusqu'au bout. Je vais vous faire voir. Donc là, ça sauvegarde dans. Alors, où c'est qu'il est en train de me mettre ça? Voilà, il est en train de me mettre ça ici. Voilà, le dossier s'appelle sauvegarde mes fichiers. Vous voyez, c'est en train de se faire. Voilà, il est en train de le faire. Et l'extension, c'est AFI, normalement. Bon, c'est pas fini. Et là, il est en train de compresser. Donc, sachez que ce sera dans ce dossier-là. Voilà. Donc là, il est en train de le faire. Je vais laisser jusqu'au bout. Je vais attendre. Je mets la vidéo en pause et je vais vous refaire une démo en mode sans échec. Et on va voir si ça fonctionne en mode sans échec. Donc, je mets en pause. Alors, je vous disais que j'ai un doute comme quoi que ça puisse le faire quand votre session est ouverte. Bah, ce qui me paraît logique, puisque sinon, il ne vous proposerait pas la version payante sur planification au démarrage. Parce que comme je vous dis, normalement, ça se fait sur une planification au démarrage ou à la fermeture de votre PC. Donc, c'est ce qui explique pourquoi il vous dit c'est la version pro, parce qu'il faut payer. Donc, par déduction, on peut bien dire que ça ne peut pas tout copier quand la session est ouverte. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, voilà. Et il y en a qui ont fait des tutos sur ce logiciel, sur Internet, voilà, sur YouTube. Mais ils oublient tous de dire que, normalement, ça se fait session fermée. Et je les vois tous qui sont en train de faire des tutos. Mais le problème, c'est que ils n'ont pas pensé que ça ne copiait pas tout. Bon, c'est pas une critique. Je suis pas là pour critiquer les gens. Mais, à un moment donné, il faut réfléchir quand même. Voilà. C'est pas méchant quand je dis ça. Hein. Je suis pas là pour descendre les gens. Mais voilà, c'est une petite remarque que je leur fais. Et il faut quand même réfléchir à pourquoi on vous dit là c'est payant et là c'est gratuit. Il y a une raison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je remets en pause. À moins que ce logiciel-là, AOME Backuper, à moins qu'il a une technologie, ça peut exister, une technologie qui est capable de copier des fichiers, même s'ils sont en cours d'utilisation. C'est possible. Mais comme je vous dis, par déduction, comme il propose la version payante au démarrage, donc là, par déduction, je pense qu'il ne le fait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des personnes qui vont pas me comprendre, il y a peut-être des personnes, pour eux, c'est du chinois ce que je dis, et certaines personnes avancées vont me comprendre. Voilà. C'est possible qu'il utilise une technologie de pouvoir copier, mais voilà, de ce que je vois là, j'ai un doute. Voilà. Ce serait trop facile. Celui qui a créé le logiciel, il vous donne une version gratuite, et il vous donne tout comme ça sur un plat. Non, le mec il se lève le matin, c'est pour gagner sa vie, c'est pas pour donner comme ça gratuitement, tiens, je te le donne, puis tu me donnes rien en contrepartie. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est payant, c'est pour ça qu'on vous dit que de migrer vers la version payante. Bon, ça, c'est mon avis perso. Il y en a peut-être qui vont pas être d'accord avec moi. Ils ont le droit, ils font ce qu'ils veulent. Donc là, on va laisser finir. C'est presque fini. Bon, c'est assez rapide. Hein. Après, sur les petits processeurs, si vous avez un ordinateur qui n'est pas trop puissant, ça va mettre quand même... Voilà. Alors, surtout, fermez Internet, fermez vos logiciels que vous avez ouverts quand vous faites ça. Surtout, voilà. Laissez uniquement ce logiciel. Fermez tout le reste. Voilà. Si vous pouvez... Coupez Internet, j'ai pas pensé à vous le dire, vous coupez Internet, carrément, vous le coupez, Wi-Fi et câble, et vous désactivez votre antivirus, et votre pare-feu aussi. Mais il faut absolument couper Internet, voilà, de façon à ce que il n'y ait pas de choses qui vont se transmettre depuis Internet vers votre PC, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, ça c'est encore une solution, et vous désactivez votre antivirus, comme ça l'antivirus, il est en mode off, et éventuellement ça pourra copier, voilà, et ça va permettre justement de copier. Parce que vous pouvez très bien avoir des messages d'erreur avec votre antivirus qui se déclenche et qui dit hop, accès refusé, on refuse que vous copiez ce fichier-là. C'est possible. Ça arrive des fois. C'est une protection que l'antivirus il a. Voilà. Protection des fichiers, etc. C'est possible. Alors si vous avez cette erreur, essayez de l'astuce que je vous ai dit. Désactivez toute connexion Internet. Voilà. Ou sinon, coupez votre Wi-Fi, votre box, voilà, vous débranchez. Et puis surtout, vous désactivez l'antivirus et voilà. Et éventuellement les autres logiciels aussi. Voilà. Vous les mettez off.
Donc là, il a fini, c'est bon. On va aller voir le résultat dans le dossier. Donc c'est ici. Voilà, donc c'est bien ce que je vous avais dit. Il crée un seul fichier avec une extension AFI, qui veut dire sûrement AOME quelque chose. Hop, et ça fait 4 Go. Vous voyez, c'est comme, voilà, il y en a un pour 4 Go. Grosso modo, 4 Go. Donc grosso modo, il m'a tout compressé en 4 Go. Bon, 4 Go, ça va, c'est raisonnable. Donc là, ce dossier-là, après, ça, vous pouvez le copier quelque part d'autre. Chose que je vous conseille, si vous voulez vraiment être sûr d'avoir toujours une copie, vous le copiez à 2 endroits différents et vous pouvez même le renommer. Voilà, si je renomme ici, je lui dis, hop, donc là c'est mon PC à moi, je m'appelle David, sauvegarde mes fichiers, je vais plutôt mettre moi mes programmes, parce que fichier, voilà, ça veut tout dire. Voilà, hop, je mets David, hop, et je mets PC fixe, voilà, comme ça je vais me rappeler que c'est la sauvegarde pour mon PC, parce que si vous avez plusieurs PC, il va falloir savoir auquel ça appartient. Éventuellement, vous mettez PC portable, la marque du PC, etc. C'est à vous de vous organiser. Donc là, il n'y a pas de souci là-dessus, vous pouvez renommer le dossier. L'essentiel, c'est celui-ci. Éventuellement, vous n'y touchez pas. Voilà, vous n'essayez pas de remettre le nom, et vous le gardez bien dans ce dossier-là. Par exemple, c'est un exemple, hein. Après c'est à vous de vous organiser. Donc moi, je l'ai fait, ok. Maintenant, comme je vous avais dit, je vais redémarrer en mode sans échec, et je vais voir, et je vais éventuellement comparer la valeur. Donc là, on avait dit qu'il y avait 4 Go, voilà, taille 4 Go 40, pardon, 440, voilà, le K40. Donc 440, 440, on retient ça, et on va voir maintenant en mode sans échec la différence. Bon, ça ne veut pas dire que, là, ça ne veut pas dire qu'il a oublié des fichiers, parce que comme je vous ai dit, il faudrait que je décompresse tout le dossier qu'il a compressé, et que je compare tout avec mon PC. Et là, ben, je n'ai pas fini, hein. C'est extrêmement long. Donc maintenant, je vais éteindre le PC, je vais le redémarrer. Donc là, c'est fini. Ok, on fait terminer. Vous avez aussi des options ici, contrôler la sauvegarde, etc. Alors quand c'est fini, attendez quelques secondes et cliquez sur terminer. Ok. Là, on laisse comme ça. Voilà. Donc là, c'est fait. Ok. Donc comme je vous ai dit, je redémarre. Et je vais essayer en mode sans échec. Je vais refaire la vidéo tout de suite en mode sans échec. Et on va voir si on peut se servir de AOME. Donc là, hop, c'est bon, je redémarre. C'est une démo sur un Windows 7. Donc là, j'ai appuyé sur la touche F8 juste quand l'ordinateur commence à démarrer. Voilà, on appuie plusieurs fois sur la touche F8 jusqu'à voir cet écran. Si ça ne fonctionne pas, eh bien, vous recommencez la prochaine fois. Donc là, on se met sur mode sans échec avec les flèches du clavier haut et bas. Voilà, haut et bas, mode sans échec. Voilà, et non pas mode sans échec avec prise en charge réseau. Voilà, on va mettre mode sans échec tout court. On se met dessus, on appuie sur Entrée. Et on attend que l'ordinateur démarre en mode sans échec. Alors ne vous inquiétez pas, ça va faire un défilement d'écriture blanche sur un fond noir. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, vous laissez faire. Ça charge les fichiers système qui permettent de faire fonctionner Windows, l'ordinateur. Donc désolé, hein, je filme avec mon smartphone et des fois c'est un peu flou. Parce que des fois c'est un peu capricieux. Donc voilà, vous allez aussi avoir un message comme ça à l'écran. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Voilà, ça, en général, il y est. Donc, vous faites soit OK, vous fermez. Voilà, ne vous embêtez pas, vous fermez carrément. Voilà, c'est tout. C'est simplement un message qui vous dit patati patata, ce n'est rien, c'est normal. Donc là, maintenant, ne vous inquiétez pas aussi, vos icônes, normalement, ne seront plus à la bonne place. Voilà, vos raccourcis. Donc, ne vous inquiétez pas, n'y touchez pas, ça va se remettre quand vous allez redémarrer. Voilà, ce n'est rien, c'est normal. Donc maintenant, vous cherchez le programme AOME Backuper, il est là, en haut. Vous voyez, maintenant, il s'est placé là. Hop. Donc là, je vais essayer de le lancer. Normalement, il doit fonctionner. Je dis normalement, parce que je n'ai pas essayé. Ah, vous voyez. Hop. Le logiciel ne peut pas être exécuté en mode sans échec. Bon. Alors, ça veut dire que... ça veut dire qu'apparemment, il me dit qu'il ne peut pas. Alors, est-ce qu'il y a un moyen de le faire fonctionner en mode sans échec, comme ça, en bidouillant un peu? Là, je ne sais pas. Peut-être en modifiant une clé de registre, ou je ne sais pas. En tout cas, bon, je ne vais pas m'amuser à faire ça. Donc là, apparemment, ça ne fonctionnerait pas. Enfin, pour ma part, il me dit non. Vous voyez, hop. Alors, est-ce que justement, est-ce que c'est celui qui a fait le programme qui s'est dit, bah tiens, c'est trop facile s'il le fait en mode sans échec, parce que tout sera copié. Donc, je vais faire en fonction que ça ne puisse pas se faire en mode sans échec. C'est possible. Ah, bon, je ne vais pas dire oui.
Et je ne vais pas dire non, c'est possible. Voilà, qu'il ait fait en sorte que, bah voilà, qu'il ait fait en sorte que, bah, il faut payer. Parce qu'avec la version payante, bah, vous pouvez tout faire. Donc peut-être que c'est lui qui a fait ça volontairement, de ne pas pouvoir justement avoir accès en mode sans échec. Voilà, je ne dis pas oui et je ne dis pas non. Voilà, mais c'est possible. Donc vous avez ce message, donc apparemment c'est pas possible. Donc bah, c'est pas grave. Vous essayez quand même de le faire en mode normal, voilà. Mais comme je vous dis, le mieux, alors le mieux à faire, c'est, comme je vous ai dit, vous le faites en mode normal, session ouverte. Vous déconnectez totalement de Internet, chose que je n'ai pas fait parce que c'est juste pour vous montrer. Vous vous déconnectez totalement de Internet, vous suspendez tous vos programmes en cours d'utilisation. En fin de compte, voilà, vous désactivez tous les programmes et l'antivirus, voilà, de façon à être optimale pour la copie, et vous sauvegardez. Voilà, si vous avez des questions, vous n'avez pas compris, dites-moi dans les commentaires. Et je vous rappelle que tous les commentaires rageux ou voulant chercher à rabaisser la personne seront supprimés. Et je vais vous bloquer vers mon compte. Voilà, il y en a qui vont se reconnaître. Voilà, parce que j'en ai déjà eu un hier. Hein, je ne vais pas citer de nom, parce que sinon je vais être méchant avec lui. Il va se reconnaître. Mais sache que je t'ai bloqué. Et sache que t'inquiète pas, je vais te faire avoir du retour. Et il serait bien que tu regardes tes commentaires aussi sur tes vidéos avant de venir de raconter des conneries sur les vidéos des autres. Regarde tes commentaires et à mon avis, je pense que t'es pas trop apprécié non plus. Voilà. Parce qu'il y a quand même des commentaires critiques sur tes vidéos. Voilà. Donc avant de venir faire la morale aux gens, ben regarde, il faut se regarder avant. Voilà. Et puis la moindre des politesses, c'est de dire bonjour avant. Surtout quand on se connaît pas. Donc voilà pour vous. Si vous n'avez pas compris, ben laissez-moi un message. Mais voilà. C'est AOME Backuper, c'est un logiciel qui est simple d'utilisation. Tutoriel NPM 972.